Notre liste, ça c'est pas français, mais on comprend tous. Le zapping politique signé ce jour. Jérôme Béglé, bonjour Jérôme. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bien entendu, l'actualité politique nationale est encore dominée par les répliques du massacre perpétré en Israël par le Hamas. Comme souvent, après une telle tragédie, il y a ceux qui privilégient le bruit et la fureur, on vient d'en parler, et ceux qui conservent leur lucidité et leur calme. Aujourd'hui, je vais m'attacher à ne parler que de ceux-ci. Au premier rang de cette cohorte figure Gérard Larcher, président du Sénat, qui hier au micro de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1, disait ceci. Nous avons accepté en quelque sorte que, au prétexte de la religion, certains quartiers ne soient plus quasiment habitables, entre guillemets le mot, parce qu'on serait juif ou qu'on ne serait plus de telle ou telle communauté. Toujours parmi les sages, ajoutons Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de la Corse, qui lui aussi tente de faire preuve de modération, de pondération, sans néanmoins perdre en lucidité. C'était hier sur Public Sénat. Parce qu'au-delà des crimes qui ont été perpétrés par les sicaires du Hamas, je crois que le problème de fond, c'est que depuis 1993 et les accords d'Oslo, la logique de paix s'est embourbée en Israël et en Palestine. Alors le criminologue Alain Bauer n'est pas un enfant de cœur, il en a vu d'autres, comme on dit. Il est l'un des rares Français à avoir déjà vu les images de ces femmes et de ces enfants massacrés dans les kibboutz qui bordent Gaza. Sur RMC et BFM, cet homme qui ne parle pas à la légère et qui mesure ses propos nous adresse un signal d'alarme aussi clair que terrifiant. Il va y avoir de nombreuses images sur les réseaux sociaux, diffusées par le Hamas, diffusées par d'autres, qui sont des images d'otages, mais aussi des images d'exécution, voire de décapitation. Pour ceux qui ont des enfants, et même qui ont des enfants ados, croyez-moi, j'en ai vu beaucoup dans ma carrière. Je recommande vivement, pour une fois, qu'il y ait une pédagogie, soit de la gestion, soit de l'interdiction de ces images. Elles ont un effet traumatique absolument considérable. Autre déclaration posée, réfléchie et tellement pleine de bon sens, celle du sénateur Les Républicains Roger Karoutchi, qui hier, lors des questions au gouvernement, a émis l'idée que de temps en temps, l'émotion avait le droit de s'éteindre, d'étreindre nos ministres et nos énarques, quels qu'ils soient, qu'en certaines circonstances, les trémolos dans la voix et les mots pouvaient échapper aux littrés diplomatiques et que c'était souvent même bienvenu. Nous ne pouvons pas faire, pardon, Madame la ministre des Affaires étrangères, des déclarations uniquement type Quai d'Orsay, sur fiche ou pas. Nous sommes là pour dire simplement, l'empathie n'est pas exclusive de l'action politique. Enfin, dans ce camp des gens raisonnables, il convient également de placer Gabriel Attal, notre ministre de l'Éducation nationale. Il était hier en déplacement avec Gérald Darmanin, son collègue de l'Intérieur, dans une école privée juive aux Aratora à Sarcelles, et il a eu ce cri du cœur. Laissez nos enfants tranquilles. Laissez nos enfants tranquilles. Les enfants n'ont pas à être les victimes de ce déploiement et de ce déferlement de haine. Et donc j'en viens au deuxième point, évidemment, la sérénité dans nos écoles. On a besoin de cette sérénité. L'école doit rester un sanctuaire. L'école doit être un rempart face à la haine. Merci Jérôme Béglé, votre zapping politique Europe 1 à jeudi prochain. Merci beaucoup Jérôme. 8h